Fin de cette première période, 0-0 entre le Stade Malherbe et Lille. Les meilleures occasions, Philippe, tout de même pour les Canets dans cette première période. Ouais, on sent un petit peu de tension quand même dans les jambes, des joueurs qui ne se lâchent pas vraiment. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, notamment pour les Canets, évidemment. Donc l'intérêt pour tout le monde, c'est évidemment les 3 points et ne pas se contenter de ce match nul. Florent Balmont avec Karl. Florent, vous attendiez à une telle résistance de la part du club normand? Je savais, ils sont chez eux, donc c'est bien. Mais moi, je crois qu'on s'est bien rassuré sur cette première mi-temps parce que les dernières prestations extérieures étaient très moyennes. Et je crois qu'on s'est vraiment rassuré, on a fait du jeu, on s'est procuré des occasions, donc ça c'est bien. Maintenant, il va falloir essayer de faire plus pour marquer ce but. La clé du succès, Florent, c'est justement de produire un peu plus de jeu comme vous l'avez fait en fin de première période. Ouais, on a eu un début timoré parce que je pense que c'est dû par rapport à nos dernières prestations extérieures. Mais après on s'est lâché, on était largement mieux sur la fin, donc il faudra continuer, passer par les côtés et faire pas mal de centres. Merci Florent. Il y a un petit syndrome match à l'extérieur pour le LOSC, si on écoute Florent Balmont, le tableau de bord de cette première période avec finalement plus d'occasions et de tirs en faveur de Lille. Oui, et puis quand on ne cadre pas beaucoup, il y a moins de chances de marquer des buts. Oui, c'est vrai. Un tir cadré de chaque côté. Possession de balle en faveur du Stade Malherbe, ce qui donne un peu cette impression de légère domination pour Caen, on le rappelle. Un premier relégable avant cette 28e journée. Et puis quelques fautes, dans la moyenne, 22 fautes, 12 pour Caen et 10 pour Lille. On va revoir évidemment les faits marquants de ces 45 premières minutes. Avec, on le rappelle, ce gros pressing canet d'entrée et puis cette première occasion avec ce contre favorable pour De Rouen qui est ainsi dans la surface. Centre-retrait, la reprise de Toudic. Ouais, ça c'était la vraie première bonne occasion et Toudic qui ne profite pas de ce très très bon centre en retrait d'Anthony De Rouen. Il écrase sa reprise du pied gauche sous la pression, c'est vrai, d'un défenseur lillois. Et puis ensuite, on voit ce pressing, cette domination canaise avec la frappe ici de Ben Kalfala, quelques minutes après son entrée en jeu. La frappe cadrée canaise de cette première période. Oui, quasiment son premier ballon. Et je le répétais, c'est une des solutions, la frappe de loin pour essayer de trouver l'ouverture. Alors on a attendu un certain temps pour voir enfin une occasion un petit peu dangereuse pour Lille, avec ici Aubragnac qui ne cadre pas sa frappe. Non, mais il a raison de tenter sa chance. Il y a beaucoup de monde. Un ballon qui aurait pu être dévié par un adversaire ou un partenaire. Avec confirmation que ça va mieux en fin de première période pour le LOSC avec ici cette dernière occasion. Et puis ce ballon finalement touché par Vitek, la défense canaise en difficulté. Ouais, Vincent Planté au duel qui ne s'impose pas devant, c'est vrai, le meilleur joueur sur le plan aérien lillois qui s'appelle Adil Rami. Oui, qui est toujours devant, surtout les coups de pied arrêtés. Et puis ici cette interception de Balmont, pas beaucoup de solutions. Alors il tente sa chance, ballon flottant, capté en 2 temps par Planté. Ouais, tout ça pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour Barzola, passe latérale, et ce qu'il faut faire pour Balmont, tenter sa chance. La plus belle occasion peut-être pour le LOSC dans cette première période, ce centre fuyant et qui fuit justement Vitek. Oui, c'était quasiment un des seuls centres que les Lillois ont fait dans ce match, dans cette première période. Et Vitek est vraiment à un crampon de le toucher et de marquer le premier but. Ouais, tout à l'heure, c'était une